je pense qu'on va avoir des pôles de vrai développement. Le Paracoute est un exemple qui, à mon avis, peut être développé. Dans mon enfance, il n'y a pas d'université. À partir du moment où vous avez une université, vous commencez à avoir une série d'activités annexes. Mais c'est vrai que on va devoir essayer de limiter l'exode vers l'agglomération capitale. Parce que, objectivement, il y a plus d'emplois, plus d'opportunités, plus d'infrastructures, c'est plus facile d'y élever ses enfants, que la gestion est plus élevée, etc. Dans l'agglomération, enfin, la mégalopole qui va se créer de Porto Novo à Villars-Huit. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, parlant des zones industrielles et évoquant les 6, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'ivoire, à Pedro, à Sessambra, à Boquet, à Colombo, des zones comme ce que nous avons à l'EDB ici. Ça me paraît. Enfin, moi, dans la campagne électorale à laquelle j'ai participé pour présidentielle, j'essayais de dire que il fallait absolument à tout prix éviter qu'il y ait deux pays entre le sud et le nord, parce que le nord aurait été négligé en fait en investissement. Et je crois que ça reste vrai, c'est donner des opportunités aux gens chez eux. Parce que sinon, on va créer une dualité très dangereuse de la police. Voilà. Donc, si vous voulez, rester sur place, c'est pas vrai que ça sera possible toujours. Mais rester solidaire politiquement, lutter contre l'inégalité des territoires, c'est important. Mais talent, il est distribué. Et en parlant avec les gens qui faisaient justement des applications, ils me disent, mais peut-être même l'exemple type, mais vous pouvez imaginer, à Paracourt, il y a des jeunes gens qui vivent en fait de leur travail en numérique. Parce que c'est démocratisé. Et donc il faut donner des moyens très très tôt dans les écoles d'avoir une culture des technologies d'aujourd'hui, donc une culture du numérique. Une chose que j'aime beaucoup à City, vraiment dans l'enfance, mais c'est quelque chose qu'on appelle le SCOP, qui est une présentation de technologie qui est ouverte aux enfants. Et on leur explique comment fonctionne, au fond, la robotique, et ils font des ateliers, ils montent un robot et ils repartent avec. Et je me dis, il faut absolument une pédagogie, et c'est ouvert à partir de 8 ans. Sauf le Cotonou, c'est mémoire. Ça vraiment, je trouve ça très intéressant, puisque la technologie, l'innovation, c'est pas monopolisé, c'est parfaitement distribué, en fait, comme les talents. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que le devoir de l'État, c'est de ne pas laisser se créer des fractures d'inégalité territoriale. Et objectivement, on l'a pas fait quelque chose. Parce que pour que les gens puissent rester près de leur racine, enfin là où ils veulent vivre, mais avec facilité. Vous savez, on apprend les langues. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont une mère franco-béninoise, comme moi, parce que mes filles, et un père italien, un père britannique. Si vous voulez, entre l'âge de 2 ans et l'âge de 4 ans, il n'y a rien de plus facile que d'apprendre les langues. Et je pense qu'entre 4 et 6, ça doit être à peu près la même chose avec le numérique. C'est pas que je vois mes petits-enfants, j'ai l'impression. Donc c'est ça qui est très important, c'est donner les moyens aux gens d'avoir le choix. Parce que vous savez, la liberté, le fait d'avoir le revenu qui augmente, le patrimoine qui augmente, la possibilité d'élever ses enfants, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que avec du savoir et donc des revenus,
on accède à la liberté. Et cette liberté peut contenir le fait de trouver que c'est beaucoup mieux de lutter à Malanville qu'à Newton. Donc, et cette liberté de choix suppose qu'on nous donne les outils. Vous voyez, l'éducation, vous la pratiquez comme ça, mais de maths, elle va être numérique dans les 10 ans. Ça va être un programme considérable parce que ça va gommer une partie des inégalités. C'est pour ça qu'on avait un programme en 2015 de l'électrification de toutes les écoles. Il faut bien savoir que dans le pays, la majorité des centres de santé et d'éducation n'ont pas SMS. Alors, je dis ça, probablement ça va progresser quand même des années, mais vous voyez ce que je veux dire. Si on veut donner aux gens la liberté de choix, par exemple, la liberté d'habiter chez eux, il faut alors leur donner ces moyens de la nouvelle économie. Et en plus, c'est extrêmement bon marché en réalité, parce que le coût marginal, comme disait l'économie, le coût de l'élève de plus dans la classe, n'existe pas. À partir du moment où vous utilisez les éléments numériques de formation, vous pouvez avoir 3000 qui suivent. Alors que quand vous commencez à avoir une classe de 50, vous avez une déperdition et le mieux, évidemment, c'est l'association. Et quand, ce que disent les études, vous utilisez le numérique, vous informez, vous utilisez l'intelligence artificielle, mais vous commencez par faire votre propre réflexion, et vous utilisez, vous n'êtes pas dominé par l'intelligence artificielle, vous ne lui déléguez pas, vous vous en servez pour améliorer. Et vous avez des résultats cognitifs et neuronaux qui sont très bons. Bon, pour ça, il faut les utiliser dans l'école, mais qu'il y ait du matériel. Mais c'est ça qui va se passer, parce que, vous voyez, par exemple, quand j'ai été Premier ministre, il y a eu 400 000 élèves de plus dans l'année que l'année précédente. Comment voulez-vous absorber ça? Pourquoi? Parce qu'on a rendu l'éducation intégralement gratuite. Et donc, il fallait recruter des instituteurs et qu'on construise des écoles, d'école. Franchement, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera plus du tout la problématique. Vous avez 400 000 personnes scolarisées. Actuellement, ce modèle hybride, justement, en présentiel, en grande partie, comme vous le savez, dans les centres, ces pays-là, une grosse partie aujourd'hui, c'est en ligne. Et même dans le programme en présentiel, il y a un volet online. Bon, je peux être à Dubaï en salle de formation avec 5-6 personnes. On a un tableau interconnecté et tout le monde participe du Sénégal, du Mali et autres. Voilà. On a progressivement ça va aller. Ce modèle hybridé là, qui est de moins en moins coupé. Et comme vous l'avez dit, c'est pareil, au même temps vous avez un en ligne, sans en ligne, c'est pareil. Et c'est pas la même chose en présentiel. Voilà. Et quand on est dans un pays en croissance, notamment démographique, le fait que l'enfant, l'adolescent marginal, l'apprenant marginal, ne coûte rien, ça permet d'aller beaucoup plus vite.